Bonjour à tous et bienvenue, je suis Brice et cette vidéo est consacrée à l'épisode 2 de What If, intitulé Et si T'Challa était devenu Star-Lord. L'épisode est rempli de détails cachés, de références que vous avez peut-être manqué que nous allons voir tout au long de cette vidéo. Équipez-vous de vos armures, marteaux, boucliers ou de vos poings, ça commence. En début d'épisode, nous avons droit à quelques explications supplémentaires du gardien, qui donne son avis sur le multivers. Pour lui, là où il y a de la lumière, il y a des mondes et une multitude de réalités alternatives. Bien souvent, dans les séries, films, bandes dessinées, les mondes sont empilés les uns sur les autres, tandis que pour le gardien, ce sont des mondes parallèles et un seul choix peut en créer d'autres. J'aime assez l'idée que l'on peut voyager dans des dimensions parallèles si l'on voyage assez loin. Il se pose aussi la question de savoir si c'est notre destin qui détermine notre nature ou si c'est notre nature qui détermine notre destin. D'où l'épisode consacré à T'Challa, devenu Star-Lord, qui montre comment la gentillesse et la bonté de T'Challa a changé l'univers pour le mieux. Cet épisode débute exactement comme commencent les Gardiens de la Galaxie, avec Star-Lord qui arrive sur la planète Morag, mais à quelques différences près que l'on peut constater et qui annoncent que l'épisode fera référence au Wakanda et à Black Panther. Tout d'abord avec le casque de Star-Lord, où l'on aperçoit ses yeux de couleur pourpre, contrairement à ceux de Peter Quill qui étaient rouges. La veste de T'Challa présente aussi des références au costume de Black Panther, avec les griffes sur le côté des épaules. Il a à bord un collier ressemblant quasiment à l'identique à celui que Shuri lui a fabriqué et qui cache le costume de Black Panther. L'histoire nous montre comment en 1988 les ravageurs se sont trompés d'enfant et comment Yondu l'a accueilli à bord de son vaisseau. On retrouve ici un Yondu détendu, moins vindicatif que celui présent dans le film, qui prend le temps de discuter avec son fils, qui profite du moment présent, et l'on retrouve ça tout au long de l'épisode. T'Challa est comparé à Robin des Bois. Il a sauvé beaucoup de planètes, dont celle de Drax, qui par la même occasion garde sa femme et sa fille en vie. Et la haine qu'a Drax pour Thanos, ou même Ronan l'accusateur, se sont envolées. D'ailleurs, aucune référence n'est faite à Ronan. Il a même empêché le titan fou, Thanos, de décimer la moitié de l'univers, juste avec des mots. Chose qui ne s'est pas produite avec Peter Quill, car Thanos a renoncé à acquérir les pierres d'infinité et ainsi détruire des planètes entières. On retrouve ici un Thanos loyal et ayant un esprit de camaraderie, qui sauve même ses amis au mépris de sa vie, contrairement au Thanos que l'on connaît, qui n'a pas hésité à sacrifier sa fille pour avoir la pierre de l'âme. Nebula n'échappe pas à l'effet boule de neige. Elle n'a pas été le cobaye de Thanos et le sauve de l'Ordre Noir alors qu'ils allaient le tuer. Alors que la Nebula qu'on le connaît a laissé Thor tuer Thanos dans Avengers Endgame. Surprise de taille, le collectionneur devient le super vilain de l'histoire. Chef de l'Ordre Noir à la place de Thanos, bodybuildé et maîtrisant l'art du combat, comparé au collectionneur du film qui est raffiné, délicat et qui évite tout conflit. Celui-ci n'hésite pas à en découdre avec T'Challa, usant même des armes qu'il garde dans sa collection. Collection immense où on retrouve des objets qui nous sont familiers, tels que Mjolnir, le marteau de Thor. Et la question qui se pose sur le marteau, c'est comment l'a-t-il eu? A-t-il tué Thor au cours d'une bataille? Thor lui a donné? Que dans cette réalité, Thor n'a jamais eu Mjolnir? Ou bien l'a-t-il pris au Thor grenouille que l'on aperçoit dans Loki? Peut-être aurons-nous une réponse dans les futurs épisodes. Le second objet est la coiffe d'Ella, que le collectionneur porte comme cette dernière, et il utilise même les dagues et les épées de la déesse de la mort d'Asgard. C'est là qu'on a peut-être un élément de réponse concernant le marteau. Le Ragnarok n'a peut-être pas eu lieu, et là a tué Thor, comme elle avait commencé à le faire dans Thor Ragnarok, et c'est ainsi qu'elle a offert sa coiffe et le marteau au collectionneur. Le dernier objet qui retient notre attention est le bouclier de Captain America. La question qu'on peut se poser là-dessus, c'est que est-ce que cet épisode se passe de la même timeline que Captain Carter, épisode 1, ou bien le collectionneur peut-il voyager dans les différentes réalités pour étoffer sa collection? Car le premier épisode de What If montre un bouclier aux couleurs de la Grande-Bretagne, et non celui que l'on connaît avec l'étoile. La fin de cet épisode est carrément le contraire du film des Gardiens de la Galaxie 2. Yondu, avec l'équipe des Ravageurs dont fait partie Thanos, Nebula et Korath, une Dream Team en somme, qui aurait pensé voir un jour une équipe composée de ces personnes que tout oppose, ramener T'Challa au Wakanda pour retrouver sa famille
et se terminant par un happy end, contrairement à ce qu'a vécu Ego et Peter Quill sur la planète d'Ego où Peter a tué son père. D'ailleurs, une scène après le happy end montre la rencontre entre Ego et Peter. Verra-t-on un nouvel épisode de What If avec ces deux-là? Chadwick Boseman est malheureusement décédé en 2020, et cet épisode ressemble à un au revoir et à un hommage à l'homme qu'il était, et pour le personnage qu'il a joué en tant que Black Panther. L'épisode est plein de positivité, et le message qui en ressort, c'est qu'une seule personne peut faire toute la différence. Il a été confirmé que Chadwick Boseman figurera dans 4 épisodes parmi les 9 annoncés par les studios Marvel. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo en espérant que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos.